Salut à tous, c'est Niroc. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous montrer des spécimens de ma collection de fossiles et de minéraux. On va commencer par celui-là. C'est un fossile qui est fossilisé dans du schiste noir qui nous vient d'Angleterre. Donc en fait ces petits animaux blancs que vous voyez en fossile, en fait ça s'appelle des grattolites. Et en fait les grattolites ce sont des organismes marins qui ont vécu du Cambrien et qui sont éteints il y a 300 millions d'années, donc lors de l'extinction carbonifère Permien. Et en fait, l'une des causes de cette extinction de masse, on pense que c'est la formation de la Pangée qui a eu lieu à la même période, donc qui a entraîné un refroidissement global de la Terre. Et en fait, donc ces fossiles-là, loin d'avoir une valeur esthétique, en fait, ils ont une très grosse valeur scientifique. Parce qu'en fait, le groupe des graptolites, du fait de sa très forte radiation évolutive et de sa très grande aire de répartition, en fait, les graptolites, ils sont principalement utilisés en tant que fossiles stratigraphiques pour dater les roches de cette période-là. Et donc, du coup, l'échantillon que j'ai, elle date de 470 millions d'années, donc de l'Ordovicien, donc c'est vraiment une roche qui est très très vieille. En tout cas, c'est vraiment super intéressant pour tout amateur de paléontologie et d'histoire de la Terre. Ensuite, les fossiles suivants que je tiens à vous montrer, ce sont des ammonites. Donc assez classique, je pense que tout le monde a vu. Donc là, c'est un spécimen que j'ai ramené d'une journée de terrain lors de mon cursus universitaire. Donc ça, mon calcite, assez classique, tout le monde en a vu. En fait, les fossiles d'ammonite peuvent se présenter sous différentes formes. Donc là, par exemple, vous avez cette ammonite opalisée que j'ai dans ma collection, donc ça nous vient de Madagascar. Donc là, vous avez les irisations qui sont assez caractéristiques de l'opale. Et en fait, comment ces fossiles-là se forment? Et ben en fait, dans les roches dans lesquelles vous avez votre ammonite fossilisée, vous allez avoir des flux hydrothermaux. Et en fait, ces flux hydrothermaux, ils vont venir dans un premier temps en fait dissoudre le fossile d'ammonite. Et en fait, à la place, vous allez avoir une cristallisation d'opale qui fait qu'on a une espèce de moulage externe de l'ammonite. Donc là, c'est un moulage externe de fossiles d'ammonite. Vraiment un super beau et puis spécimen super intéressant. Et ensuite la dernière forme, alors ça j'ai ce gros spécimen là et puis ces tout petits spécimens là que j'ai dans un sac. Donc ça je les ai ramenés une journée de terrain dans le Jura, donc dans la forêt de la Joux. Je vais essayer de vous montrer un petit spécimen. Ouais, celui-là il est pas trop mal. Voilà, c'est tout petit, ouais, je trouve ça assez mignon. En fait, vous trouvez ça dans des marnes et en fait, vous grattez ça et bon, vous trouvez des petits fossiles d'ammonite dedans et bon, c'est vachement cool. Puis après, j'ai ce spécimen aussi que j'ai également trouvé qui est beaucoup plus gros. Donc, vous voyez ici, en fait, c'est de la pyrite. Et en fait, comment ça se forme? C'est parce qu'en fait, lorsque l'ammonite meurt dans un milieu anoxique, donc c'est-à-dire qui est dépourvu d'oxygène, vous allez avoir, donc dans un milieu anoxique, vous allez avoir la synthèse de beaucoup de composés sulfurés, et aussi un milieu qui est assez acide, et du coup, quand vous allez avoir de l'acide sulfurique, la coquille de l'ammonite, elle va être dissoute dans un premier temps, mis à part une membrane, qui est composée, une membrane en composé organique dont j'ai plus le nom en tête, hein, mais ça devrait s'afficher à l'écran. Et en fait, autour de cette membrane, vous allez avoir de la cristallisation de pyrite, ce qui fait qu'en fait, vous allez avoir un moulage interne de l'ammonite. Et donc c'est pour ça qu'on voit ces espèces de lignes de suture de la coquille qu'on dit persillées, qui sont très caractéristiques des ammonites. Vraiment un super spécimen aussi. C'était une très bonne journée de terrain. Et donc pour rester dans les composés sulfurés, donc le minéral que je vais vous montrer, ça s'appelle de l'or piment. Donc ça c'est un échantillon qui vient de Chine que j'ai dans ma collection. Alors bon, ça n'a rien à voir avec le piment, d'ailleurs vaut mieux pas en manger parce qu'en fait c'est du sulfure d'arsenic.
Et en fait, le nom c'est or pigment, c'est parce qu'en fait, ce minéral, il était réduit en poudre et utilisé en tant que pigment pour faire les pigments or au Moyen-Âge. Donc c'est pour ça que les gens qui faisaient les peintures et les enluminures, ils vivaient pas très longtemps, c'est parce qu'en fait, ils travaillent avec beaucoup de composés d'arsenic. Vous avez également un autre sulfure d'arsenic que j'ai ici dans cette petite boîte. Attends, je vais l'ouvrir. Hop. Et cette fois-ci de couleur rouge. Pareil, utilisé en tant que piment, alors cette fois-ci, ce minéral s'appelle du réalgar. Alors c'est aussi un composé de sulfure d'arsenic. Et en fait, la caractéristique du réalgar, c'est qu'en fait, au contact de la lumière et de l'air et de l'humidité de l'air, ça peut se transformer en or piment. Donc c'est pour ça que je le conserve dans une boîte. D'ailleurs, ce minéral, c'était aussi utilisé en tant que mort au rat. Donc c'est pour ça que je vais éviter d'en manger. En tout cas, alors je sais que l'or piment et l'algar, ça peut faire des cristaux qui peuvent atteindre plusieurs centimètres, qui sont vraiment très très magnifiques. Et c'est aussi assez rare à trouver parce que ce sont des minéraux qui sont très très fragiles. C'est pour ça qu'il ne vaut mieux pas trop les manipuler comme je fais là. D'ailleurs, pour la petite histoire, en fait, l'arsenic, c'était également utilisé pour faire les pigments verts dans les vêtements. Et en fait, les vêtements faits avec le pigment vert d'arsenic, lorsqu'ils étaient exposés à la chaleur et à la lumière, en fait, ça pouvait faire des vapeurs d'arsenic qui, une fois respirées, pouvaient tuer la personne qui portait le vêtement. D'ailleurs, en fait, c'est à cause de ça qu'il y a la superstition au théâtre qui est de ne jamais porter de verre sur scène. Et en fait, cette superstition, ça vient de ça. C'est parce qu'en fait, évidemment, si vous risquez de mourir sur scène si vous portez du verre, parce que vous risquez de respirer des vapeurs arseniques. Et bon, évidemment, c'est pas très très bon pour la santé. Vraiment des super minéraux que j'ai dans ma collection. Par contre, à pas trop manipuler, je vais me laver les mains après la vidéo. Ensuite, le dernier minéral que je tiens à vous montrer, c'est alors du quartz que j'ai dans ma collection. Donc, le quartz qui est un minéral assez répandu sur Terre. Donc là, c'est un échantillon de cristal de roche que j'ai dans ma collection, qui est vraiment super transparent, qui est magnifique. En fait, le quartz, on reconnaît vachement bien, c'est les stries horizontaux de croissance du minéral. En fait, ça permet aussi de distinguer ça d'un autre minéral qui peut lui ressembler, qui s'appelle la phénacite. Bon, qui a aussi une huile d'Hippocrate colossal, mais bon, passant. Et en fait, la phénacite, elle a des stries qui, elles, sont verticaux, alors que le quartz, ça, comme vous le voyez, ça a des stries horizontaux. Donc c'est un magnifique échantillon de cristal de roche. Et ensuite, le dernier minéral que je tiens à vous montrer, c'est du quartz fumé. Alors en fait, le quartz fumé, c'est donc du cristal de roche qui a été irradié. Donc en fait, pour passer de ça à ça, en fait, donc dans la roche, donc en général c'est du granit, et en fait dans cette roche là, vous allez avoir de l'uranium et du thorium qui sont des éléments radioactifs qui vont se désintégrer. Et en fait, ça va émettre des rayonnements radioactifs. Et en fait, ces rayonnements radioactifs, ils vont venir irradier le cristal et du coup donner cette couleur fumée. D'ailleurs, c'est aussi appelé morion. Même si j'aime moins, je préfère appeler quartz fumé, c'est beaucoup plus stylé. En tout cas, en fait, c'est la désintégration radioactive de ces éléments dans la roche qui donne cette couleur fumée au quartz. Magnifique, n'est-ce pas?